Bonjour, je suis le Dr Chloé Allard, ancien médecin rhumatologue et depuis 10 ans environ, chercheuse et thérapeute en décodage émotionnel des maladies. Et cette chaîne est consacrée à la compréhension du sens des maladies. Et aujourd'hui, c'est la troisième partie sur la sclérose en plaques dans laquelle je vais vous détailler les ressentis liés aux problèmes de vessie, qu'on appelle dans la sclérose en plaques la vessie neurologique, puisque c'est lié à des problèmes qui viennent du système nerveux central, mais ce que je vais vous expliquer est vrai pour tous les problèmes de vessie en général, quelle que soit la cause. On va simplement retrouver en plus des problématiques qui sont spécifiques aux personnes atteintes de sclérose en plaques, qui sont les problématiques de contrôle qu'on retrouve dans les atteintes du système nerveux central, ainsi que le refoulement, voire la dissociation émotionnelle, et puis aussi des caractéristiques qui sont propres aux personnes atteintes de maladies auto-immunes, qui sont essentiellement un ressenti de culpabilité. Alors, qui dit vessie, qui dit urine, dit marquage du territoire, en effet, chez un certain nombre d'animaux. Et n'oublions pas que nous avons encore une part instinctive animale. Eh bien, les urines servent à marquer le territoire. Donc, ici, il va y avoir deux grands ressentis. D'une part, d'un côté, le ressenti d'envahissement du territoire et d'autre part, le ressenti que je n'ai pas de territoire sécure, pas de place, et ça c'est à mettre en lien avec des traumatismes d'abandon et d'exclusion, et j'en reparlerai tout à l'heure avec des exemples concrets. Au niveau des symptômes, on va retrouver très fréquemment ce qu'on appelle la vessie hyperactive, c'est-à-dire que la vessie se met en mode warning et elle va se contracter de manière involontaire, entraînant des envies très fréquentes d'uriner, des fuites urinaires, de l'incontinence, qui peut s'associer à des cystites à répétition, et il est fréquent que dans ces cystites, on ne retrouve pas de germes, et ceci, lorsque c'est chronique, est à rapprocher de ce qu'on appelle la cystite interstitielle. Ici, très clairement, la vessie s'agite, la vessie est en mode panique car la personne n'arrive pas à mettre les limites de son territoire. Donc, l'inconscient biologique va se mettre à vouloir uriner partout, tout le temps, pour indiquer à la personne qu'elle a dépassé les limites de mon territoire. Et mon territoire, ça peut être ma vie, face à des personnes qui sont intrusives, exigeantes, manipulatrices. Ça peut être ma maison, ma voiture, mon travail, ma chambre, mon corps, etc., etc. Donc il y a de manière générale une atteinte à l'intégrité. La personne n'arrive pas à dire non, elle se laisse envahir, elle se laisse utiliser. Ce qu'il va falloir aller explorer, c'est quelles sont les peurs que la personne a si jamais elle met ses limites. Qu'est-ce qu'elle a peur de perdre en particulier? Il y a cette personne, par exemple, qui raconte que dans le cadre de son mariage, elle se sentit obligée dans les relations sexuelles pour faire plaisir. Elle dit, pour avoir quelqu'un. Adolescente, on m'a dit que j'étais grosse, que j'étais chiante, et j'avais peur de ne pas rencontrer d'homme. On m'a fait comprendre, d'ailleurs, dans mes premières relations, si tu n'es pas contente, tu dégages. Et elle dit, je n'ai pas été respectée. Je ne me sens pas respectée. Je n'aurais pas dû laisser faire certaines choses. J'aurais dû dire non. J'ai accompli le devoir conjugal toute ma vie. Et donc là, on retrouve cette notion d'obligation et de devoir qui est très forte chez les personnes souffrant de sclérose en plaques. Puis il y a cette autre personne qui dit aussi concernant son mariage, j'ai dû faire d'innombrables fois des choses que je ne voulais pas faire. Mon ex-mari imposait sa volonté même si je n'étais pas d'accord. Je n'arrivais pas à dire non. Je ne me sens pas respectée, pas vue, pas entendue. Je me sens humiliée comme un objet. Mais j'ai peur de le perdre, j'ai peur d'être abandonnée. Tout est à l'intérieur de moi. Je ne me sens pas aimée, je ne peux pas parler. Il pourrait se mettre en colère, me rejeter. Là, on retrouve la problématique de refoulement émotionnel qui est quasiment systématique dans la sclérose en plaques. Et puis, autre symptôme qu'on peut retrouver dans ce qu'on appelle les atteintes neurologiques de la vessie, c'est la vessie bloquée. La personne n'arrive plus à uriner ou n'arrive plus à vider complètement sa vessie, et parfois ça peut amener à la nécessité de faire des autosondages pour vider la vessie. Et bien là, le ressenti, c'est que la personne n'a pas de territoire. Elle n'a pas de territoire sécure, donc elle n'a pas de territoire pour uriner. Le ressenti de la personne est « je n'ai pas de place ». On ne veut pas de moi. Il y a des peurs archaïques d'exclusion et d'abandon. Il y a par exemple cette femme qui est ce qu'on appelle un enfant de remplacement. Elle arrive après un enfant mort dont on n'a pas fait le deuil et elle dit « enfant, je me sentais
invisible, inexistante. Ou encore cette femme qui était un enfant non désiré et qui raconte que on lui a clairement fait sentir qu'elle était en trop. Elle est en grande souffrance. Elle dit: pourquoi je n'ai pas ma place? Rien n'est prévu pour que je sois là. Quoi que je fasse, je suis toujours seule. Encore, il y a cette personne qui présente une sclérose en plaques avec de fréquentes inflammations de la vessie qui sont apparues depuis que sa fille, à elle, a fait une interruption volontaire de grossesse et en fait, elle s'est identifiée à l'enfant non désiré, puisque elle-même a été non désirée et cela a réveillé chez elle ses émotions d'enfance. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et puis merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires qui soutiennent mon travail. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo supplémentaire sur des clés de guérison dans la sclérose en plaques, mais pas que, elles peuvent s'appliquer à la plupart des maladies. Et puis je vous rappelle que dans l'onglet en direct de ma chaîne, vous pourrez retrouver le replay du live très complet que j'ai fait sur la sclérose en plaques avec mon invité Pierre Grasset, qui est en rémission de sclérose en plaques et qui, suite à cette expérience, est devenu coach en santé globale spécialisé pour les personnes souffrant de sclérose en plaques. À bientôt.